évolution, j'espère que vous allez bien et je vous fais cette petite vidéo parce que vous avez été nombreuses à me demander des explications concernant la méditation énergétique active que je vous propose. Alors pour essayer de mettre un peu plus de clarté sur le sujet, je vais essayer de démystifier un peu tout cela. Donc déjà dans un premier temps, nous expérimentons de vie en vie soit le concept soumission, soit le concept domination, et parfois les deux concepts en même temps. L'humain expérimente ce concept soumission-domination depuis des millions et des millions d'années. À ce jour, il est temps de dépasser ces énergies qui sont présentes dans notre matrice limitante et il est temps de lâcher ces concepts de soumission et domination. C'est le bon moment. Alors vous n'êtes pas obligé, mais c'est fortement conseillé pour vous permettre d'avoir une vie heureuse, sans problème et le plus facile possible en accord avec votre âme, avec votre esprit, avec votre cœur, avec votre corps. Voilà. Corps, cœur, âme, esprit, toujours. Donc, par énergie de soumission, on entend généralement une inclination à se mettre en retrait, à laisser l'autre décider à sa place ou à céder à sa volonté pour apaiser une situation. Comment cela peut se traduire concrètement dans vos quotidiens? Donc je vais essayer de vous donner des exemples, des cas concrets, pratiques, sur plusieurs points de vue. Donc on va commencer du point de vue des relations amicales. Donc du point de vue des relations amicales, vous pouvez par exemple accepter systématiquement les plans des autres, même si vous n'en avez pas envie. En disant par exemple « Oui, ça me va », alors qu'au fond de vous, vous n'en avez aucunement envie. Vous préféreriez 100 000 fois rester chez vous, mais vous acquiescez « Oui, ça me va ». Vous pouvez aussi toujours céder quand il y a un conflit pour éviter la dispute. Même quand vous avez une opinion différente, vous ne l'exprimez pas. Vous pouvez aussi vous effacer lors des discussions de groupe. Vous n'intervenez pas, vous laissez les autres parler pour ne pas attirer l'attention. Vous ne donnez pas votre avis personnel. Voilà. Ces trois exemples-là sont des exemples clairs de soumission, de totale soumission. Maintenant, voyons cela d'un point de vue de couple ou d'un point de vue de votre vie intime. Donc vous pouvez laisser votre partenaire toujours choisir le restaurant, le film, les activités que vous allez faire à deux sans donner votre avis personnel. Vous pouvez aussi également accepter des comportements qui vous dérangent, comme par exemple de la violence, du contrôle, de la jalousie, des décisions financières unilatérales, par peur de perdre cette relation, par peur que l'autre ne va plus vous aimer parce que vous allez émettre une opinion différente de lui. Dans le domaine de la sexualité, vous pouvez vous conformer à des pratiques sexuelles que vous n'aimez pas, par peur de décevoir votre partenaire et par peur qu'il vous quitte. Donc ça, c'était de la soumission du point de vue couple et la vie intime. Maintenant, passons à de la soumission du point de vue hiérarchique et du point de vue du travail.
Donc vous pouvez, du point de vue du travail, ne pas défendre vos idées en réunion, vous taire quand vous êtes d'accord avec vos propres idées, mais que c'est quelqu'un d'autre qui l'a exprimé avant vous. Vous pouvez aussi accepter des tâches supplémentaires sans discuter ni négocier la charge de travail ou la rémunération. Vous pouvez exécuter des ordres contraires à vos valeurs par peur de perdre votre emploi. En fait, avec les exemples que je viens de vous donner, vous devez commencer à prendre conscience que la base de notre société, de ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, est basée sur les concepts uniques de soumission-domination. Si ce n'était pas clair jusqu'à présent, quand on est patron et employé, si vous n'êtes pas à votre compte, il y a forcément de la soumission-domination au jour d'aujourd'hui. Maintenant, passons d'un point de vue de la société et de la culture. Vous pouvez par exemple vous conformer aux normes familiales ou aux normes religieuses sans vous questionner par crainte du rejet social. De crainte d'être abandonné, vous laissez faire. Vous pouvez aussi vous soumettre aux figures d'autorité comme la police, les institutions, les supérieurs, sans poser de questions légitimes, sans même oser vous poser des questions légitimes, par peur d'être emprisonné, exclu, et le tutti quanti. Maintenant, voyons la soumission d'un point de vue des signes visibles, c'est-à-dire de signes comportementaux et corporels. Pardon. Donc en cas de soumission, quand vous êtes dans un état de soumission, votre voix est plus basse, votre regard est fuyant, votre posture est plutôt fermée comme ça. Vous évitez le contact visuel, franc. Vous avez plutôt tendance à vous confondre en excès d'excuses. Vous exprimez souvent fréquemment le mot désolé, pardon, je suis désolé. Ainsi que des formulations floues, peut-être, si tu veux. Vos prises de décision sont rares et vous êtes dépendant de l'avis des autres. Donc en conclusion, je dirais qu'en phase de soumission, vous cédez ponctuellement pour préserver la paix, pour coopérer en équipe ou par consentement conscient. Quand la soumission devient normale, automatique, cela mène forcément à l'exploitation de l'humain par l'humain, à la perte d'estime de soi, au ressentiment, à de la colère ou à des situations abusives. Maintenant, passons à la phase domination. Donc, du point de vue du couple ou de votre vie intime, vous décidez, quand vous êtes en position de domination, vous décidez seul des dépenses, du logement où vous habitez, des sorties où vous allez aller, vous imposez des règles, qui voit qui, comment on vit, vous critiquez l'autre pour le modeler à votre image, vous contrôlez votre sexualité et vous pressez l'autre pour obtenir ce que vous voulez. Ça, c'est du point de vue de l'intime et du couple. Si on regarde la domination, par
pardon, d'un point de vue du travail ou de la hiérarchie, quand vous êtes en position de domination, vous imposez vos décisions sans consulter vos partenaires, vos associés au préalable, sur par exemple un changement de date, sur une réunion que vous avez prévue. Vous commandez d'un ton autoritaire, vous coupez la parole sans arrêt en réunion et vous vous attribuez les réussites à vous-même et vous blâmez sans cesse les autres. Vous êtes le meilleur, la meilleure. Vous prenez le contrôle des projets, vous ne déléguez pas ou vous micro-gérez chaque détail. Voilà, ça c'est quand vous êtes en mode domination dans le travail et dans la hiérarchie. Du point de vue de la famille et des amis, donc vous êtes un parent, vous dictez le choix des études ou le métier qu'il doit faire à vos enfants. Vous dominez votre groupe d'amis, vous choisissez toujours l'activité et vous ridiculisez les opinions dissidentes. Maintenant, voyons ça d'un point de vue de l'éducation et de la parentalité. Vous avez tendance à mettre des punitions sévères, à faire des interdictions sans explication, à avoir une absence totale de négociation ou d'écoute des besoins de votre enfant. C'est comme ça, c'est carré et c'est pas autrement. D'un point de vue de la société, c'est-à-dire de l'espace public, vous avez tendance à harceler verbalement. Vous avez tendance à avoir un comportement d'intimidation dans la rue ou au volant de votre voiture. Votre discours impose la bonne norme. C'est vous qui avez la vérité, c'est vous qui avez le savoir. Les autres sont des cons. En gros, c'est ça. Je schématise, mais c'est ça. D'un point de vue d'Internet et des réseaux sociaux, la soumission va se traduire par des attaques personnelles, de l'humiliation publique, pour asseoir sa supériorité intellectuelle ou morale. Donc comment cela va se traduire par des signes et les comportements caractéristiques d'une domination. Donc déjà, c'est une parole qui est dominante au niveau de la parole. Donc vous coupez la parole, vous parlez fort, vous donnez des ordres plutôt que des propositions. Au niveau du contrôle, vous prenez les décisions clés, vous centralisez l'information et vous restreignez les ressources au niveau de l'argent, au niveau des contacts. Au niveau de la dévalorisation, vous humiliez, vous minimisez les choses, vous rabaissez les autres, vous êtes dans le sarcasme, dans le dénigrement. Vous manipulez beaucoup, donc vous faites douter l'autre, vous faites du chantage émotionnel, vous faites des menaces implicites. Voilà. Vous ne respectez pas non plus les limites des autres. Par exemple, vous entrez sans permission dans la chambre de votre fille ou de votre fils sans avoir frappé ou demandé l'autorisation d'entrer. Vous fouillez les affaires de vos enfants. Vous lisez les carnets, les journaux intimes. Vous insistez après un refus. Si un ami vous dit « non, ça ne m'intéresse pas », vous insistez jusqu'à temps qu'ils disent « ok, j'y vais ». Donc en cas de posture corporelle, vous avez une posture imposante, un regard fixe et droit, une proximité envahissante, vous vous rapprochez. Il n'y a pas du tout d'aspect d'énergie vitale, vous entrez dans l'énergie vitale de l'autre. Donc, on peut dire que quand la domination est normale, qu'elle est systématique, vous niez l'autonomie d'autrui. Vous créez de la peur, vous créez de la culpabilité.
vous créez de la soumission, vous créez de la souffrance. Tout vous sert à contrôler pour satisfaire vos besoins au détriment des autres. Oui, ma Blanche, tu es d'accord avec moi. Même ma chienne est d'accord, vous voyez. Donc, maintenant que je vous ai dit un petit peu que c'est un peu plus clair pour vous, vous vous rendez compte que les énergies de soumission et domination sont presque devenues normales de nos jours. Et donc, on va faire en sorte... Alors, vous pouvez accepter d'être dominé ou soumis si vous n'arrivez pas d'être en équilibre, mais il faut le voir. Et vous dites, ok, j'ai fait ça, mais je le vois, c'est d'accord avec moi-même. Là où ça devient problématique, c'est quand ça vient vous perturber, vous obliger de faire des choses que vous ne voulez pas faire, et que vous êtes toujours en retenue et que votre âme se retient et que vous êtes malheureux. Voilà. Donc, dans cette méditation énergétique active que je vous propose, on va faire en sorte avec les guides de vous nettoyer, de vous transmuter dans vos corps, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps éthérique, votre corps causal. On va essayer de nettoyer tout ça, toutes les énergies de domination, soumission, pour vous, pour vos ancêtres et pour le collectif humain. Donc on va essayer de faire ça gentiment, simplement, en douceur, mais avec... voilà, on va y aller quand même. Hein. Donc si vous avez envie de venir tester avec nous, de participer à cette méditation énergétique active, vous avez encore le temps pour vous inscrire. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo et puis expérimentons ensemble. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la méditation, ici ou ailleurs, on verra. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les amis. Au revoir. Namasté.